impossible. Impossible parce que le travail éducatif présuppose effectivement qu'il y a un lien entre les parents, les enseignants et les co-éducateurs que sont les animateurs, par exemple. Tous ceux qui sont autour en fait, de l'école doivent être associés. C'est la volonté effectivement de mêler un territoire, d'associer les parents, effectivement, notamment ceux qui sont le plus éloignés de l'école, ceux pour qui les enfants rencontrent des difficultés particulières à l'école. Donc c'est une mobilisation collective d'une vingtaine d'organisations aux côtés des pouvoirs publics, de l'Éducation nationale, du CGET, de la CNAF aussi, pour essayer de développer des pratiques entre l'école, les parents, les enfants aussi, et les animateurs, à l'échelle d'un territoire pour réussir le pari que tout le monde réussisse. Par exemple, on a des formations croisées entre les parents, les enfants, les enseignants et les animateurs. Dans le cadre de la politique de la ville, c'est des choses qui fonctionnent très très bien avec des espaces parentaux, des échanges pour se dire ce que l'on pense, comment on perçoit les choses, et on voit bien que bien souvent on ne perçoit pas les choses de la même manière et que le dialogue est une source, effectivement un levier de réussite pour tous. Souvent, c'est le premier contact. Comment amener certaines familles qui sont vraiment les plus éloignées de l'école à rencontrer les enseignants, mais aussi faire que les enseignants aient le temps de rencontrer ces familles, faire que les animateurs qui ont un autre temps aussi dans leur activité, ils fonctionnent sur des temps différents, périscolaires, extrascolaires et scolaires, que ces temps-là, on arrive effectivement à se rencontrer, à se parler. Après, il faut quand même faire un peu de vocabulaire, on ne parle pas tous la même langue.